Bonsoir chacun de vous. Bonsoir. Il y avait une interruption tout à l'heure. Personne, aucune cabine n'a pu traduire. Donc c'est pas vous tous, seulement les francophones. Tout le monde n'a pas pu traduire parce que c'est coupé. Ceci est mon désir. Je priais, ça fait 25 ans aujourd'hui. Je suis en train de le voir. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Et aujourd'hui, je suis très content de voir Louis Bush, qui a un cœur pour les enfants. Dieu a besoin d'une seule personne. Et aujourd'hui, je suis très content. Allez dans les rues. Prenez des enfants. Ils vont prier. Ils vont prêcher. Ils vont entendre. Ils vont prophétiser. Ils vont implanter des églises. Ils vont emporter tout un message en entier. Voici le message que Dieu m'avait donné. En 1987, j'ai reçu ce message. Vous pouvez croire? J'étais un prêtre catholique. Et ma famille, présente sur 400 ans, ils étaient tous des catholiques. Mais j'ai reçu cet appel de pouvoir susciter quelque chose dans cette génération. Dit, les enfants vont prêcher. Les enfants vont prier. Les enfants vont entendre. Les enfants vont prophétiser. Ils vont implanter des églises. Les enfants vont délivrer un message entier. Pouvez-vous croire? Vous ne pouvez pas croire. Moi aussi, je ne pouvais pas croire à l'époque. Parce que je suis d'un background catholique. Et en tant que prêtre catholique, vous ne pouvez pas pendant 14 ans. Et j'ai été prêtre pour 9 ans. J'ai reçu ce message au travers d'un petit enfant. Un petit enfant a changé ma vie. Et Dieu lui m'a donné un message très clair au travers de ses enfants. Dieu peut parler au travers des enfants, s'il vous plaît. Et Dieu peut changer ma vie au travers d'un enfant. J'étais là dans un bus en train de partager cette image. Un petit enfant est venu vers moi et a dit, il y a un enfant ici. Vous êtes un père. Cet enfant n'a pas de père. Pouvez-vous prendre cet enfant dans votre église et lui donner du lait? Parce que le bébé va mourir. C'est un enfant qui venait juste de naître. J'ai pris l'enfant, je l'ai embrassé, là maintenant à l'hôpital. Mais pendant que j'allais, l'enfant est mort dans mes mains. C'était le choc que j'ai eu. Je suis venu dans ma chambre, je pleurais pour 3 jours. Pourquoi l'enfant devait mourir dans mes mains? Et il y a une chose que j'ai écoutée dans mes oreilles. Cet enfant n'a pas de père. Tu es le père. Tu es le père. Vous savez, je suis le catholique. J'étais un prêtre catholique, un père. Et l'enfant parlait différemment. Il dit, cet enfant a besoin d'un père réel. J'ai commencé à prier. Et 3 jours, je priais pendant 3 jours, demandant à Dieu pourquoi. J'ai reçu ce message. Et le 3e jour, j'ai vu Jésus dans mon rêve. Il dit, va dans les rues. Prends mes enfants, prends mes bébés. Je les aime. Je suis le père. Va. Va dans les rues. Mes enfants vont prier. Ils vont prêcher. Ils vont guérir. Ils vont prophétiser. Ils vont implanter des églises. Ils vont emmener tout le message en entier. J'ai reçu ce message. Mais ma philosophie, je ne pouvais pas. Ma philosophie parlait différemment. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Can you believe children from the prostitutes, children of lepers, gypsies, broken families, trash, they become a treasure today. They preach gospel, they pray 24 hours,
Can you believe it? They heal the sick people. Cancer healed, tumor healed. So many sickness, so many people every day healed. Can you believe it? My children. Who are the children? You know, when I received the call, I received a call from invitation from Mother Teresa. Then I wanted to join with her because she needs a father. Parce qu'elle a besoin d'un enfant. But it was very clear for me. Mais c'était clair pour moi, c'était clair pour moi. The call is not, of course I love Mother Teresa, she's one of my mentors, spiritual mothers. But one thing the Lord spoke to me, it is not the food, it is not the education, it's not the shelter, something more. Every child is a leader. That's what I spoke to Mother Teresa. I know you're doing good job, good work for the kids. This is what I want to do. I want to give the food, shelter, everything. But one thing they need is not just the food. The children need, my God, Jesus. They need Jesus. They need prayer. Ils ont besoin de la prière. Ils ont besoin de Jésus, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que le Seigneur m'a confronté par rapport à la mère Thérèse, qui ils n'ont pas besoin de donner de la nourriture ou de donner une maison aux enfants. Mais aujourd'hui en Afrique, en Chine, aujourd'hui nous voyons qu'il a dit, les enfants ont besoin de Dieu, ils ont besoin d'avoir une relation. Si vous pouvez que les enfants qui viennent de familles brisées, qui viennent de familles de prostituées, etc., qui sont en train de prêcher l'évangile et d'implanter des églises, et je le vois aujourd'hui en Inde et partout dans le monde. Ils sont en train de prier pour les gens et pour les pasteurs, et vous êtes, et Louis Bush, vous êtes ici. Si tu viens dans mon lieu, tu vas voir ton nom là-bas. Tu ne sais pas, mais ils sont derrière toi. Et maintenant, même la conférence qu'ils nous ont fait, Macon, les enfants, ils ont eu 40 jours de jeûne et prière. Ça, c'est l'histoire aujourd'hui. Ils sont en train de prier jour et nuit. Et Dieu est en train de mouvoir des nations au travers des prières. Et je vois ces enfants-là aujourd'hui. Et personne ne pourrait les diriger. Ils ont juste besoin d'une personne. C'est le message que Dieu partage avec vous. Ce n'est pas 1000 personnes. Dieu a besoin juste d'une personne qui a le cœur d'un papa pour pouvoir régénérer à cette génération, de montrer l'amour du Père. Nous pouvons leur donner la nourriture, oui, nous pouvons leur donner une bonne éducation, mais il y a quelque chose de plus. Mais vos enfants et mes enfants sont des enfants de Dieu. Ils ont besoin de quelque chose de plus que cela. C'est l'amour de Dieu. Et ces enfants, une fois qu'ils reçoivent cet amour, vous allez voir comment ils prient. Comment ils transforment leur communauté. Mes enfants vont allez-y dans les rues, allez dans les communautés et transformer. Ils ont implanté des églises, des centaines d'églises. Vous allez au fond de 150 églises implantées par des enfants. Vous croyez que les enfants implantent des églises? Ce dont ils ont besoin, quelqu'un de se lever et de dire, je suis prêt. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, Dieu, je suis prêt. Et je dis, vous pouvez voir, je vais vous montrer. Ma prière, mes enfants sont les enfants qui sont dans les rues, des orphelins qui viennent des familles brisées. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir avec scellé dans la vie. Vous allez voir une petite vidéo tout à l'heure. Ces enfants-là prêchent. Et chaque jour, nous avons 4 chaînes sur lesquelles nous prions. Depuis 10 ans, je n'ai pas eu assez à la chaîne télévision, mais aujourd'hui, nous avons 4 chaînes où ces enfants-là, c'est une télévision nationale et aussi de l'Europe. Vous savez le programme? Sans pasteur, 10 ans, personne n'a vu ma physionomie, mais les enfants, vous pouvez croire? Les enfants de 4 ans, de 7 ans, 10 ans qui prêchent l'évangile. Eux-mêmes ils font c'est une école de médias, eux-mêmes ils montrent des vidéos. Chaque enfant est un leader. Quand je regarde aux enfants, je ne les regarde pas comme un enfant. Chaque enfant, même 3 ans, je les regarde comme un leader. Il y a quelque chose dans ces enfants. La puissance de Dieu est en eux. Je les appelle, je les éduque. Je dis, vous pouvez le voir. Je vais juste montrer maintenant la vidéo. Ça, ce sont les enfants de prostituées, d'un background de prostituées, qui ont fait réaliser cette vidéo. Si tu
fini. Hein. Je vais envoyer un email à ma femme. J'avais oublié. Je vais juste lui dire. Je remuerai les nations au travers de mes enfants. Mes enfants vont prier, ils vont adorer, ils vont prêcher, ils vont implanter des églises, ils vont emmener le message en entier. Et aujourd'hui, je peux le voir, ceci se passer aujourd'hui, pas seulement en Inde, mais dans plusieurs pays. Ceci est très mouvant. Hein? Alléluia. Kaboshiki. I pray, Father God, touch each and every person, bless each and every person, anoint each and every person, Father God. Every person will be filled with your spirit. Every person vessel will overflow. Hallelujah. With your power, oh Father God. I pray, Father God. I pray you anoint every one of them, oh Father God. அநேக பேர் மனதில் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே. அப்பா உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே இந்த வேளை தொடுகிறோம் ஆண்டவரே. நாங்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Seigneur, nous sommes ces enfants qui n'ont pas de parents, Nous prions que toi-même, tu les bénisses, chaque enfant d'eux. Bonjour, je suis Roselyne, j'ai 16 ans. Je suis celle qui dirige l'adoration dans le programme des enfants qui a lieu chaque semaine. Nous allons continuer à prier pour nous chaque semaine. Après la conférence, nous avons compris qu'il y avait l'impact, n'a pas juste seulement sur la conférence, mais aussi dans les airs et sur beaucoup des parents aussi. Nous continuons à prier 24 par jour et chaque semaine. Et nous avons 4 de nos programmes qui sont mis sur la télévision, diffusés. Et nous touchons des familles, des pasteurs et beaucoup de personnes qui nous écrivent. Ce programme qui se fait en live a vraiment, voilà la dédication, l'engagement des enfants qui le font. Nous voulons que chaque samedi vous jetez à nous de 18h à 22h sur notre site co.org comme je vous l'ai vu tout à l'heure à l'écran. Ceci est une église qui a été implantée. C'est une autre stratégie. Ça, c'est pour les incroyants. Nous prenons les enfants de la communauté, nous les enseignons. Anglais, mathématiques, sciences. Et les enfants des incroyants, des non-croyants. Et de chaque groupe. Ils viennent souvent faire des pressions. Vous voyez, c'est la maison des enfants là-bas. Ils prient là-bas 24 heures par jour. Nous allons dans chaque communauté avec les enfants et ils viennent ici. Et chaque communauté devient ici une église des enfants. Et chaque communauté des enfants devient... Ils plantent des églises, ils implantent des églises. Vous voyez ici, le passé ici, qui a 12 centres. Il a une maison de prière des enfants. À chaque lieu que nous allons, nous ouvrons une maison de prière pour enfants. Ils commencent par prier, à travers de la prière. La famille vient vers Dieu. Et vous voyez que les enfants tiennent des prières si puissantes et qui sont les enfants alcooliques. Et les gens commencent par venir. Et ça devient une église. Et c'est une méthode que nous utilisons en Inde. Parce que vous savez que nous ne pouvons pas comme ça prier comme cela le Christ. Nous allons dans la communauté avec l'éducation, l'école, tout ça. Et ça aussi une bonne façon de nous de pouvoir leur montrer l'amour. Et les enfants sont en train de prier. Et les jeunes gens, ils viennent vers le Seigneur, ils vont à l'école de théologie. Il y a plus de 400 familles, toujours de la famille hindoue, aujourd'hui sont sauvés.
Et 48 de l'année passée sont venus à l'école de formation biblique. Les jeunes gens et les familles viennent au Seigneur. C'est un téléphone sur prière sur par téléphone. Vous avez des milliers d'appels, des centaines d'appels plutôt qui rentrent et ils prient pour les enfants. Ils prient pour des enfants qui les appellent d'Angleterre, de beaucoup de pays. Vous voyez les appels. Nous avons donc les enfants commencent par prier plusieurs fois. Pendant que d'autres prient, ils disent nous voulons voir ces enfants dans la télévision. Si on peut dans la télévision, le téléphone aux enfants de prier. Les gens prient aujourd'hui. Je suis Sandia et j'ai 16 ans. Je suis. Donc nous faisons enregistrement en live, nous le faisons en différé. Nous mettons nos louanges et adorations en live sur la chaîne. Ça, ce sont les enfants qui étaient hier des ordures, mais qui aujourd'hui sont devenus des enfants très utiles, qui sont à l'école de médias aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire aussi. Si vous avez réellement reçu le cœur de Dieu et le fardeau pour cette génération. 1. Dieu appelle. Malachie, chapitre 4, verset 6. Il va tourner le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, 1 minute. C'est un moment où j'ai entendu utiliser 1 minute de prière. 1 million de personnes qui prient chaque jour. Il prie pour 1 million d'enfants dans le monde. C'est ce que Dieu me parle. Si vous voulez intéresser 1 million de personnes, priez chaque jour pour enfants. Si vous voulez se joindre en charge 2, les orphelins, et 2, qui est le père des orphelins. Si vous priez chaque fois sur les enfants. Ma maman a prié et aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Numéro 1, c'est ce que je veux. Que chacun prie 1 minute par jour pour les enfants. Si vous avez le fardeau de prier pour les enfants, joignez-vous à nous. Que chaque orphelinat devienne une maison de prière pour enfants. Il y a beaucoup d'orphelinats maintenant en Afrique, en Inde et en Chine. Transformer chaque orphelinat en maison de prière qui devient une maison de prière de 24 heures par jour. Et ils ont des programmes, etc., de télévision en direct. Nous voulons juste amener tous les orphelinats à être ensemble dans cette aventure et que chaque école de dimanche pour les enfants devienne des écoles de prière, des maisons de prière plutôt. Prier pour la famille, prier pour l'église. 3, prier pour la nation. Ces enfants le font. Donc je suis en train de susciter 1 million d'enfants qui vont se joindre dans la maison de prière des enfants et prier. Et je vous encourage vraiment. Et les enseignants d'école de dimanche, les pasteurs, changez le ministère des enfants, transformez-les en des maisons de prière. Et vous allez ainsi transformer, parce que la prière seule peut transformer. La prière peut changer. Ça, c'est le message que je voulais partager avec vous. 1 minute. 1 minute de prière. La vie de vos enfants sera transformée. La vie des orphelins, des enfants, pères de la génération sera transformée. C'est votre 1 minute de prière. Merci et que Dieu vous bénisse.